Écoute. Écoute attentivement, non avec tes oreilles seulement, mais avec chaque fibre de ton être. Ce n'est pas le hasard qui t'a conduit ici, dans cet espace suspendu entre le temps et l'éternité. C'est un rendez-vous. Un alignement divin orchestré depuis la fondation du monde pour cet instant précis. L'air que tu respires est chargé d'une promesse. Le silence qui t'entoure n'est pas un vide, mais le calme avant l'irruption de la gloire. Une puissance est déjà en mouvement, une vague de fond venue du trône de la grâce qui se dirige vers toi en cet instant même. Tu n'es pas ici pour mendier une miette d'espoir, mais pour te tenir à la table du roi et recevoir le festin de la restauration qui t'a été préparé. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de proclamation. Un jour où le ciel se penche sur la terre, non pour constater la souffrance, mais pour y décréter sa fin. L'acte d'accusation que la maladie, la douleur et le désespoir ont dressé contre toi est sur le point d'être annulé, déchiré par la main qui a été percée pour toi. Le verdict de la condamnation est cassé par le juge suprême de l'univers, ton Père. Alors, redresse-toi dans ton esprit, même si ton corps est courbé. Lève la tête de ton âme, même si les larmes voilent encore ton regard. Car l'heure de ta libération n'est pas une vague promesse lointaine, elle n'est pas pour demain ou pour la semaine prochaine. L'heure de ta libération est maintenant. La puissance qui a séparé la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a roulé la pierre du tombeau, cette même puissance incommensurable est ici, disponible, focalisée sur toi. Prépare-toi à recevoir. Ouvre les portes de ton cœur, car le roi de gloire est sur le point de faire son entrée, non en visiteur, mais pour y établir son règne de paix, de vie et de guérison totale. Père de toute éternité, Créateur du visible et de l'invisible, toi dont la parole a fait jaillir la lumière des ténèbres, et dont le souffle a modelé l'argile de nos corps, c'est vers toi que nous nous tournons. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent à nos combats, mais un Père aimant, penché sur chacun de ses enfants. Seigneur Jésus, Christ miséricordieux, Verbe fait chair, tu as marché sur nos routes poussiéreuses, tu as connu la fatigue, la faim et la trahison. Tu as porté sur tes épaules non seulement le bois de la croix, mais le poids de chacune de nos maladies, de chacune de nos infirmités, de chacune de nos douleurs. Par tes meurtrissures, la source de notre guérison a jailli, un fleuve intarissable qui coule encore aujourd'hui. Et toi, Saint-Esprit, souffle créateur, esprit de vérité et de consolation, c'est toi qui transportes cette puissance de guérison jusqu'au plus profond de notre être. C'est toi le vent qui chasse les nuages, la flamme qui purifie, l'huile douce qui apaise chaque blessure. Nous t'invoquons, Trinité Sainte, médecin des âmes et des corps, berger de nos vies, viens et accomplis ton œuvre parfaite. Nous te présentons d'abord l'Esprit, ce sanctuaire intérieur si souvent profané par l'inquiétude. Seigneur, nous te prions pour la libération complète du labyrinthe des pensées obsessionnelles. Brise le cycle infernal des scénarios catastrophes, des angoisses anticipatoires qui volent la paix du moment présent. Fais taire le murmure incessant de la peur, du doute et de l'autocondamnation. Nous te demandons de déverser ta lumière dans les recoins sombres de la mémoire, là où sont logés les traumatismes anciens, les chocs non résolus, les cicatrices que l'âme n'ose même plus regarder.
pour chaque souvenir qui hante les nuits, pour chaque parole blessante qui résonne encore comme un écho douloureux, nous appliquons par la foi le baume apaisant de ton sang précieux. Père, nous te demandons de réécrire notre histoire avec l'encre de ta grâce. Ne permets plus que le passé dicte notre présent ou empoisonne notre avenir. Que la paix qui surpasse toute intelligence vienne monter la garde autour de nos pensées et de nos cœurs. Dissipe le brouillard cérébral, cette confusion qui empêche de penser clairement, de prendre des décisions, de se concentrer sur ta bonté. Restaure une pensée claire, vive, alignée sur la vérité, l'espoir et la vie. Que chaque pensée soit désormais captive à l'obéissance du Christ, une pensée de victoire, de santé et de plénitude. Ensuite, ô restaurateur des cœurs brisés, nous étendons devant toi le domaine de nos émotions. Regarde ces blessures relationnelles, ces fissures profondes causées par l'abandon, la trahison, le rejet, le mépris. Là où la confiance a été brisée en 1000 morceaux, nous te prions de faire l'impossible, de rassembler chaque éclat et de le ressouder avec l'or pur de ton amour divin. Là où le deuil a laissé un vide béant, viens le remplir, non pas d'oubli, mais de ta présence qui console et qui donne un sens nouveau. Nous te demandons de dissoudre la pierre de l'amertume, de déraciner la plante vénéneuse du ressentiment qui a poussé dans le sol de notre cœur. Lave-nous de toute rancune, de toute colère non exprimée, de toute tristesse qui s'est installée comme une résidente permanente. Fais couler en nous le fleuve de ton pardon. Un pardon que nous recevons pour nous-mêmes et que nous laissons couler à travers nous vers ceux qui nous ont offensés. Restaure en nous la capacité d'aimer sans peur, de nous ouvrir à nouveau, de faire confiance avec sagesse. Rends-nous la joie simple et pure de l'enfant, cette capacité à nous émerveiller, à rire aux éclats, à trouver du plaisir dans les petites choses. Que notre cœur redevienne une terre fertile où peuvent fleurir la patience, la bonté, la bienveillance et la paix. Et maintenant, grand médecin, nous te présentons ce corps, ce temple que tu as façonné avec une sagesse infinie. Nous commençons par le centre de commande, le cerveau. Nous proclamons ta paix sur chaque neurone, chaque synapse, chaque circuit électrique. Que toute inflammation, toute dégénérescence, toute activité anormale cesse maintenant au nom de Jésus. Nous commandons au système nerveux de sortir de l'état d'alerte permanent, de l'hypervigilance et d'entrer dans le repos divin. Que la paix du sabbat descende sur chaque fibre nerveuse. Nous prions pour les yeux. Qu'ils soient guéris de toute maladie, de toute faiblesse, et qu'ils voient non seulement le monde physique avec clarté, mais qu'ils voient ta main à l'œuvre en toutes choses. Nous prions pour les oreilles. Qu'elles soient guéries de toute surdité, de toute acouphène, et qu'elles s'ouvrent pour entendre ta douce voix qui guide et qui rassure. Nous prions pour la bouche, la gorge, les cordes vocales. Que toute infection, toute inflammation, toute douleur soit ôtée. Nous descendons dans le système respiratoire. Souffle de vie, nous t'invitons dans nos poumons. Souffle dans chaque alvéole, apporte ton oxygène divin qui purifie et qui vivifie. Nous commandons à toute oppression, tout asthme, toute difficulté respiratoire de lâcher prise. Que chaque inspiration soit une inspiration de ta force et chaque expiration un relâchement de toute toxine et de toute peur. Nous prions pour le cœur, ce métronome de la vie.
Seigneur, régule chaque battement. Apaise les palpitations, fortifie le muscle cardiaque. Que le rythme de notre cœur s'accorde au rythme paisible et puissant du cœur du Père. Nous prions pour le système circulatoire. Nous proclamons la purification du sang par le sang de l'agneau. Que chaque artère, chaque veine, chaque capillaire soit libérée de tout blocage, de tout obstacle. Que ce sang, purifié et vivifié, transporte la vie et la guérison jusqu'à la plus petite de nos cellules. Nous adressons notre prière à chaque organe interne. Pour l'estomac et les intestins, nous commandons la paix. Que cesse tout reflux, toute brûlure, toute inflammation, tout syndrome du côlon irritable. Que la digestion se fasse dans le calme et que l'assimilation des nutriments soit parfaite. Pour le foie, les reins, le pancréas, la vésicule biliaire, nous prions pour une désintoxication et une régénération complète. Que ces filtres du corps fonctionnent selon ton plan parfait, éliminant tout ce qui est nocif et retenant tout ce qui est bon. Nous prions pour le système immunitaire. Nous le réveillons au nom de Jésus. Nous le fortifions et nous lui ordonnons de reconnaître et de détruire avec une efficacité divine toute cellule cancéreuse, tout virus, toute bactérie, tout agent pathogène. Qu'il cesse d'attaquer le corps lui-même dans les maladies auto-immunes et qu'il devienne l'armée puissante et discernante que tu as créée pour garder la forteresse du corps. Nous prions pour le système endocrinien, pour un équilibre parfait de chaque hormone. Que la thyroïde, les surrénales, l'hypophyse fonctionnent en parfaite harmonie. Nous prions pour la structure même de ce corps. Pour la colonne vertébrale, cet axe de vie. Seigneur, nous te demandons de la redresser, de réaligner chaque vertèbre, de relâcher chaque nerf pincé. Que ta main guérisse les hernies discales, la scoliose, l'arthrose. Nous prions pour chaque os, chaque articulation. Nous commandons à la douleur chronique de quitter les genoux, les hanches, les épaules, les mains. Que l'inflammation de l'arthrite s'éteigne. Que le cartilage se régénère. Que la synovie, cette huile de tes articulations, soit produite en abondance, apportant fluidité et mouvement sans douleur. Nous parlons aux muscles, aux ligaments, aux tendons. Nous leur ordonnons de se détendre, de se dénouer, de libérer les tensions accumulées. Nous brisons l'emprise de la fibromyalgie et de toute douleur musculaire diffuse. Enfin, nous allons au niveau le plus fondamental, au niveau cellulaire. Par la foi, nous nous adressons à l'ADN de chaque cellule. Nous annulons toute information de maladie génétique ou héréditaire. Nous lui donnons un ordre nouveau, un ordre de vie, de santé, de régénération. Cellules, écoutez la voix de votre Créateur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous ordonnons de vous aligner sur le plan divin originel de la santé parfaite. Mettez fin à toute division anarchique. Cessez toute inflammation. Arrêtez tout processus de dégénérescence. Commencez maintenant un processus de réparation, de reconstruction et de rajeunissement. Le temps de la supplication est terminé. Le temps de la proclamation est arrivé. Au nom de Jésus, je déclare que le pouvoir de la maladie sur ma vie est brisé. Au nom de Jésus, je brise le joug de la douleur chronique et de la fatigue. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de peur, d'anxiété et de mort.
Au nom de Jésus, je me sépare de toute malédiction générationnelle de maladie. Au nom de Jésus, je reçois la guérison divine qui a été acquise pour moi à la croix. Au nom de Jésus, je reçois la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune maladie n'a le droit d'y résider. Au nom de Jésus, je proclame que ma restauration commence aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. Maintenant, c'est à ton tour. C'est le moment où ta foi devient le canal par lequel la puissance du ciel se déverse dans ta réalité. Cesse d'être un simple spectateur de ta propre guérison et deviens-en l'acteur principal. Je vais te guider, ferme les yeux si tu le peux, et laisse ton imagination devenir l'atelier de Dieu. Visualise une lumière qui descend du ciel. Ce n'est pas une lumière froide et distante. C'est une lumière liquide, chaude, de la couleur de l'or fondu et du miel pur. Elle est incroyablement douce et puissante à la fois. Voilà maintenant toucher le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur apaisante qui pénètre ton cuir chevelu, puis ton crâne et qui vient baigner ton cerveau dans une paix surnaturelle. Chaque pensée anxieuse se dissout à son contact. Le brouillard mental se lève, remplacé par une clarté cristalline. Maintenant, cette lumière dorée coule le long de ton cou, dénouant les nœuds de tension dans tes épaules, ces fardeaux que tu portes depuis si longtemps. Elle se déverse dans ta poitrine, remplissant ton cœur d'un amour et d'une sécurité que rien au monde ne peut donner. Elle coule dans tes bras, jusqu'au bout de tes doigts, te donnant la force de lâcher ce que tu dois lâcher et de saisir ce que Dieu te donne. Vois cette rivière de lumière descendre le long de ta colonne vertébrale, une cascade de feu doux qui réchauffe et guérit chaque vertèbre, chaque disque, chaque nerf. Ressens le dos qui se relâche, la douleur qui s'estompe. Elle emplit maintenant ton abdomen, touchant chaque organe. Voilà envelopper ton estomac, tes intestins, ton foie. Chaque cellule malade absorbe cette lumière et se transforme. Chaque zone d'inflammation est éteinte par ce fleuve de paix. La lumière se divise en deux et coule dans tes jambes, puissamment. Elle fortifie tes hanches, apaise tes genoux, réchauffe tes pieds. Elle t'enracine, te stabilise. Tu n'es plus chancelant. Tu es fondé sur le roc de ta guérison. Reste dans cette lumière. Respire-la. Laisse-la devenir une partie de toi. Maintenant, nous allons ancrer cette vérité par la parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Ta propre voix est un instrument puissant. Répète avec moi, à voix haute si possible ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Je crois que Dieu est mon guérisseur. Je ne suis pas défini par mon diagnostic, mais par ce que Dieu dit de moi. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. J'accepte et je reçois ma guérison maintenant. Je refuse la peur et le doute. Je choisis la vie et la santé. Mon corps est en train de se régénérer. Chaque jour, et de toutes les manières, je vais de mieux en mieux. Mon histoire ne se termine pas dans la maladie, mais dans le témoignage de la gloire de Dieu. Laisse-moi te raconter une chose.
Il y avait un homme qui avait passé des années à construire un mur autour de son jardin pour le protéger. Mais un jour, une tempête violente fit tomber une section entière du mur. L'homme était dévasté. Il voyait son travail ruiné, son jardin exposé. Il passa des jours à se lamenter sur les pierres effondrées. Mais un matin, il remarqua quelque chose. À travers la brèche dans le mur, il pouvait voir un paysage magnifique qu'il n'avait jamais vu auparavant, une vallée verdoyante et une rivière scintillante au loin. Ce mur, qu'il croyait être sa protection, était en réalité sa prison. La brèche, qu'il voyait comme une catastrophe, était en fait une ouverture sur une nouvelle perspective, une invitation à explorer un monde plus vaste. Ta maladie, ta douleur, cette épreuve, tu la vois peut-être comme un mur qui s'effondre. Mais si c'était une brèche, si Dieu permettait cette ouverture pour que tu puisses voir au-delà de tes propres forces, au-delà de tes propres limites, et découvrir le paysage infini de sa grâce et de sa puissance, ta guérison n'est pas juste une réparation du mur. C'est l'invitation à vivre dans la vallée. Le plus dur est fait. Le combat a été mené, la déclaration a été faite, la foi a été activée. Maintenant vient le temps de la paix. Le temps du repos. Le temps du lâcher-prise. Imagine-toi ouvrant tes mains, paume vers le ciel. Fais-le physiquement si tu le peux. C'est un acte prophétique. En ouvrant tes mains, tu signifies à Dieu, à toi-même et à l'univers que tu cesses de te battre avec tes propres forces. Tu lui remets le fardeau. Tu lui rends le contrôle sur le comment et le quand. Tu arrêtes de sonder constamment tes symptômes, d'analyser chaque sensation. Tu as planté la semence de la parole dans la terre de ton corps. Maintenant, tu laisses le divin jardinier s'en occuper. Respire profondément et, en expirant, relâche la tension, relâche l'inquiétude, relâche le besoin de tout comprendre. Confie le résultat final à celui qui t'aime plus que tu ne t'aimeras jamais. Et dans ce calme, laisse monter la gratitude. Non pas une gratitude conditionnelle pour une guérison que tu espères voir un jour, mais une gratitude profonde, vibrante pour ce qui est déjà accompli dans le royaume de l'Esprit. Merci Père pour ta présence tangible en cet instant. Merci Jésus parce que le prix a déjà été payé il y a 2000 ans. Chaque goutte de guérison dont j'ai besoin aujourd'hui a été achetée par ton sang. Merci Saint-Esprit d'être l'agent de cette guérison, de la transporter des parvis célestes jusqu'au cœur de mes cellules. Merci pour la paix qui commence à s'installer. Merci pour le premier battement de cœur sans angoisse. Merci pour la première respiration profonde et libre. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Ma guérison est certaine parce que tu es certain. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionne lui-même, vous affermisse, vous fortifie, vous rende inébranlable. Que la paix, qui surpasse toute compréhension humaine, vienne maintenant envelopper ton esprit comme un manteau chaud. Que cette paix descende sur ta maison et sur tous ceux qui y habitent. Ce soir, que ton sommeil soit profond, réparateur et sans aucun tourment. Que tes rêves soient visités par la douceur du ciel et non par les fantômes du passé.
que tu t'enfonces dans le repos du Père, comme un enfant en sécurité dans les bras de ses parents. Que ton réveil soit différent. Qu'au matin, tu te lèves non pas avec le poids de la veille, mais avec la conscience d'une nouveauté, d'un changement subtil ou radical, avec une force que tu n'avais pas hier. Que cette journée qui commence soit la première page d'un nouveau chapitre de ta vie, un chapitre intitulé « Restauration ». Béni sois-tu en entrant et en sortant, dans ton repos et dans ton travail. Que la joie du Seigneur soit ta force, et que son visage brille sur toi, aujourd'hui et pour toujours. Va maintenant et vis dans la plénitude de la vie pour laquelle tu as été si chèrement racheté. Amen.